Avant de remettre les prix, on voudrait vous remercier au nom de l'IO Club et de Dauphine, de BSL Dauphine, à vous, start-up, qui êtes présente, d'avoir participé à cette première édition. Vous avez fait partie de cette première aventure avec nous. Tout à l'heure, Pierre en a parlé. On va continuer parce que c'était plutôt positif. Et donc, merci d'avoir donné votre temps et d'avoir accordé votre confiance aux étudiants, parce qu'on sait que ce n'est pas toujours évident dans les emplois du temps très surchargés en général que vous avez. Sachez que du côté des étudiants, en dehors de ces constats très métiers dont Pierre vient de parler, ils nous ont fait aussi 2 retours systématiquement. Le premier, c'est qu'ils ont trouvé le temps très court avec vous. Ils ont tous ils nous ont tous reporté un sentiment de frustration de ne pas avoir pu faire plus et d'avoir continué davantage de travailler avec vous. Donc on va en tirer les conclusions qui vont bien. Et puis ils nous ont fait aussi un retour sur cet environnement de la start-up pour la majorité d'entre eux le découvraient. Ils avaient eu plutôt des cursus dans des grands cabinets d'audit et des choses comme ça. Ils nous ont dit la vie en start-up c'est vraiment rock. Et donc c'est rock dans le sens où les préoccupations sont extrêmement variées, elles sont foisonnantes, changeantes, il faut se décider rapidement avec peu de ressources. Je crois que ça a été pour la majorité de ces étudiants une grande découverte qui, nous l'espérons, et c'est aussi un peu le but pédagogique, va leur servir dans leur futur. Et puis nous espérons aussi que pour vous, start-up, ça vous a permis de passer une étape, même si elle est minime, et qu'elle vous aura permis de construire un petit peu plus de croissance pour votre entreprise. Et puis notre dernier vœu, à la fois sur l'équipe de Dauphine et de l'IO Club, c'est que nous resterons quelque part un peu dans votre tête, dans vos cœurs, pour construire votre écosystème et votre futur. Voilà. On va passer... Alors, en fait, on a 3 trophées et un coup de cœur. Tous les gagnants sont bien sûr invités pendant 1 an à être membres de l'IO Club gratuitement. Et puis si après vous voulez continuer, vous verrez, c'est pas très cher et je pense que ça peut être utile de faire travailler votre écosystème. Donc le premier coup de cœur, c'est le coup de cœur du jury, c'est Cheers. Cheers pour faire des albums photos hyper qualitatifs. Vous êtes le représentant de Cheers et l'étudiant. Voilà, j'ai un super binôme. Donc bravo à vous, vous avez été notre coup de cœur. Alors, nos critères de choix, ça a été à la fois la qualité des restitutions qui ont été faites par les étudiants, la façon dont ça s'était produit entre la start-up et les étudiants, et puis on espère la contribution que ça a apporté à la start-up. Alors vous n'êtes pas primés, mais vous êtes notre coup de cœur, parce qu'on s'est dit, il y a eu quelque chose qui s'est passé entre vous et les équipes, et voilà, donc je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Du coup, merci beaucoup pour l'invitation premièrement, et merci beaucoup aux étudiants de travailler avec nous sur nos thématiques qui étaient sur le calcul de coût de marge, notamment comme on l'avait dit, pour entrer plus en détail, et calcul de coût de marge par produit, pour voir comment optimiser ses coûts, et quels produits performent mieux, et comment ceux qui performent moins bien, comment est-ce qu'on peut optimiser les coûts et améliorer cela. Du coup, les étudiants nous ont beaucoup aidé sur ça, et c'est un modèle qu'on continue à utiliser tout le temps en fait. Du coup, il nous sera utile dans le futur aussi. Et du coup, merci beaucoup. Et on garde un très bon souvenir et une très bonne expérience de ce projet. On va faire une petite photo. Voilà. C'est Laure qui Parfait. notre maître de séance qui gère tout ça. Voilà. Merci. Et pour vos collègues, je sais aussi. Voilà. Merci. Bravo.
Donc le troisième prix. Donc c'est Monsieur David qui va... Hop, t'as été un peu vite. Reviens. Elle nous a grillé la découverte. Et parce qu'en plus, on m'a demandé de dire un petit mot sur l'innovation pédagogique, alors je vais le faire en 2 minutes. Merci pour l'invitation. En tant que professeur de management de l'innovation, j'ai évidemment beaucoup apprécié tout ce qui a été dit, et c'est toujours magique de voir tous ces talents d'entrepreneuriat partir d'un concept innovant et essayer de rouler leur boss dans un système pas toujours facile. Et en tant que délégué à la transformation pédagogique et aux projets innovants, évidemment, moi je ne peux que saluer l'intérêt, la valeur de cette innovation pédagogique qui consiste à faire participer des étudiants à des missions professionnelles. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très important. Et en plus, franchement, le fait de dire la fonction finance-gestion au service des startups, c'est super bien vu. Parce qu'on pourrait croire que oui, tout ça c'est bon pour les grandes entreprises. Après tout, un certain nombre de travaux dans ces disciplines étaient ou sont encore fondés sur le fameux modèle Sloan Brown, c'est-à-dire General Motors 1928 ou 1927. Et en même temps, c'est ces gens-là qui ont inventé le contrôle de gestion moderne, mais pour la grande entreprise multidivisionnelle. Et là, on est sur des startups. Et donc, je trouve vraiment super d'avoir une idée de dire, bah non, on va aussi regarder les startups, et vous allez voir, on a des compétences utiles et tout le monde va apprendre des choses. Donc ça, vraiment bravo pour ça. Troisièmement, sur un plan plus général, les étudiants d'aujourd'hui, encore plus que ceux d'hier, ils ont envie de faire, ils n'ont pas envie que d'écouter. Et non seulement ils ont envie de faire, mais ils ont envie de participer, et ils ont envie de faire des trucs, non pas en chambre, mais dans la vraie vie. Et vous leur avez, vous, les dirigeants de ce master, et IE Club, proposé une expérience qui fait qu'ils ont participé à un truc en live, et ça c'est vraiment formidable aussi. Parce qu'aujourd'hui, on navigue tous dans des écosystèmes assez larges. Et à l'heure où on dit qu'on aura peut-être plusieurs boulots, bah, finalement, plusieurs boulots, ça veut dire qu'on sort dans différents endroits, et vous avez commencé à le faire, c'est vraiment très positif. Et par ailleurs, je trouve que c'est une façon assez élégante de brouiller les frontières classiques entre je suis en M2, donc je suis étudiant, et puis après mon M2, je deviens professionnel. Ben non, là, vous faites étudiant et professionnel en même temps, et puis les pros, ils font un peu étudiant avec vous. Et au fond, ça, c'est très bien. Je conclurai en disant que l'air de rien, vous retrouvez les fondements du management qu'on a trop oubliés. Manager, c'est pas faire compta, contrôle, finance, marketing, etc., puis essayer d'additionner tout ça. Très fondamentalement, manager, c'est se débrouiller pour que, ensemble, n'importe quel type de problème puisse être résolu en contexte changeant. Résoudre ensemble n'importe quel type de problème en contexte changeant. Ça, c'est l'essence du management. Et cette essence-là, elle suppose qu'on mélange les choses comme vous l'avez fait. Voilà, je voulais dire quelques mots avant de remettre le prix. Merci, bravo. Merci. Du coup, on va pouvoir remettre la diapo. Voilà, domaine des herbiers. En plus, je suis très content parce que j'ai trouvé que c'était vraiment une des startups qui se lance dans des choses formidables. Mais je ne sais pas si c'est là. Ah ben voilà. Vous, c'est le domaine des herbiers et vous, c'est l'étudiant. Voilà, bravo. Super, c'est fait? Oui, bah juste pour vous dire que je suis ravie d'être ici. Je suis ravie d'être ici parce que j'habite à Perpignan, donc déjà c'est un petit peu loin de Paris. Notre activité, elle est bien loin aussi des activités que vous pouvez connaître ici, hein, à Paris-Dauphine, et puis dans les entreprises, dans les startups qui sont présentes ce soir. Voilà, moi je suis une entreprise donc, qui a grandi, qui est déjà âgée, hein, qui a presque 20 ans, qui est partie de rien. Une première année de chiffre d'affaires de 15 000 € avec une seule personne qui cueillait des herbes aromatiques et c'est tout, quoi. Voilà. Aujourd'hui, ce domaine des herbiers, donc de 1 hectare, on est passé à 70 hectares, d'une personne à 45 personnes, et un chiffre d'affaires de 15 000 € à 2 500 000 €.
Et juste pour finir, donc, la difficulté aujourd'hui pour moi c'était de la gestion, puisqu'en fait, bon, l'accompagnement s'est fait petit à petit, hein, j'ai appris à gérer. À la base, moi je ne suis pas du tout un diplôme, je n'ai pas du tout de master en gestion ou autre. J'ai eu un diplôme d'ingénieur en agriculture. Et là aujourd'hui je me retrouvais avec une difficulté de gestion, d'avoir des outils en fait pour mieux gérer, accompagner la croissance. Et donc c'est pour ça que je vous remercie. Je remercie les étudiants d'avoir travaillé sur le projet. Merci. Si l'étudiante veut glisser un mot, moi et mes camarades qui avons travaillé sur ce projet, donc nous voulons juste remercier la start-up, donc l'entreprise, pour sa confiance, et c'est un réel plaisir de vous accompagner, de vous aider dans le cadre de ce projet. Le deuxième prix va être remis par... Alors, ça ne sera pas Bernard Rory ce soir, qui est le président du club, qui a eu un empêchement de dernière minute. Donc, je suis Robert Caloxet, et donc je suis trésorier du club. Donc, on est ravis de remettre ce prix. On est ravis de tout ce que tu nous as présenté, de la méthode Monte Carlo, qui est quelque chose d'important. Et donc, le prix est pour la société Chocly. La mission, c'était principalement d'affiner votre gestion, c'est ça? Exactement. Alors, il y a eu... je peux parler. Merci. On a fait deux choses. Marie-Christine vous l'a dit tout à l'heure, on a abordé pas mal de sujets un peu rapidement. Et il y a un point hyper positif, c'est que ça nous a permis d'avoir un œil extérieur sur pas mal de choses sur lesquelles on a émis des hypothèses en amont. Je voulais juste partager un tout petit mot, donc évidemment merci à vous tous, merci à Dauphine de nous avoir acceptés, merci aux étudiants, et je voulais juste partager un tout petit truc. En fait, on a fait travailler les étudiants sur un deuxième outil, pour prévoir un peu le futur. Donc on a une deuxième activité qu'on ne vous a pas décrite évidemment parce que Marie-Christine a pitché. Et c'est un outil pour prévoir un peu le futur sur les besoins de trésor. Et bien en fait, on s'est totalement planté. On s'est aperçu que les entreprises ne payent pas. Et donc en fait, l'espèce de BFR qu'on avait prévu sur cette activité-là était totalement faux. Et donc heureusement qu'on avait un premier outil qui avait été développé par nos étudiants pour pouvoir justement aller par-dessus et avoir une vision. Finalement, quand on ne fait pas du tout de finance, on ne comprend pas la trésorerie d'engagement et la trésorerie au jour le jour, pardon, la compta d'engagement et la compta de trésorerie. Et donc finalement, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits par les étudiants pour justement comprendre ça. Bref, merci beaucoup. Bravo. Et si je trouve que vous avez magnifiquement bien pitché, si jamais vous voulez vous reconvertir. Merci beaucoup. Très beau discours, bien préparé en tout cas. Je pense que je parlerai également pour Marie-Cécile qui n'est pas là ce soir, enfin qui viendra un peu plus tard. C'était vraiment une belle expérience. On a pu découvrir un monde qu'on ne connaissait pas, un type d'entreprise qu'on connaissait absolument pas. Et je parle pour moi, mais si ça rentre en bourse un jour, je pense que j'investirai là-dedans. Voilà. Non, je veux juste dire qu'on a eu de la chance de tomber sur cette start-up parce que vous étiez top, franchement, donc merci. Bon, bah super. Je suis très content de remettre ce premier prix à Anto Group, pure player qui n'arrivera à la nuit. De Bravo.
Voilà, bravo. Merci bien. Mesdames, merci. Merci de nous avoir accompagnés. Merci à vous pour l'invitation. Très heureux d'être là. Très heureux pour ce prix. Effectivement, Alinto a la particularité d'avoir fait des croissances externes récemment. Donc, on connaît les produits, on connaît les marchés, mais on a été à l'international, en Suisse. Et donc, ça a soulevé des nouvelles problématiques pour nous qu'il a fallu aborder. Ça va prendre peut-être un petit peu de temps pour bien intégrer tout ça. Notre dirigeant et notre codir ont ça en main maintenant pour nous faire avancer plus rapidement, parce que le marché c'est une chose, les produits c'est une chose, mais croître à l'international c'est quelque chose qui n'est pas inné et on a besoin d'accompagnement. Et quand on est une petite société, même si on a 20 ans, quasiment 30 personnes, c'est difficile, c'est compliqué et il ne faut pas se tromper là-dessus. Donc merci à vous pour le travail réalisé et j'espère que vous avez apprécié. Non, on voulait juste remercier Alinto pour nous avoir accompagnés dans ce projet. Un grand merci à M. Gilbert, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui nous a accueillis du coup à Lyon toutes les trois, et ça s'est vraiment bien passé pendant ces 3 mois. Et qui s'est déplacé aussi à Paris. Alors dites-nous sur quoi apporter votre effort pour améliorer la gestion d'Alinto. On a travaillé sur plusieurs points. On a travaillé sur tout ce qui était la remontée des dividendes au sein du groupe, ce qui n'a pas été fait encore jusqu'à maintenant. Et on a aussi travaillé sur l'optimisation de tout ce qui est les processus achats entre les différentes filiales. Il y avait, à cause de la croissance externe, il y avait plein de logiciels différents, de façons de travailler différemment, donc des devises, il y avait plein de projets à harmoniser. Donc on a travaillé là-dessus.